Salam alaikum. Nous avons avec nous le frère Taleb Ramadan, qui est, comme beaucoup d'entre nous le savent, engagé depuis plusieurs années dans le débat concernant l'islam en Occident et dans le monde. Il est professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et enseigne également à la faculté de théologie. Il est expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles et participe à divers groupes de travail internationaux se rapportant à l'islam, à la théologie, à l'éthique, au dialogue interreligieux et interculturel, et plus largement au développement et aux questions sociales. Il est président de l'organisation European Muslim Network à Bruxelles. Et ses derniers livres parlés en français sont Islam à réforme radicale, Éthique et libération, celui-ci est paru l'année dernière. Et les deux derniers, que vous pourrez trouver dans le stand juste dans le hall, c'est L'autre en nous, une philosophie du pluralisme et mon intime conviction. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à la présentation. Je suis vraiment désolé pour celles et ceux qui sont dehors. Est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'ils entendent? Vous entendez dehors? Non. Vous ne comprenez rien? Bien, écoutez, je sais que c'est un petit peu difficile et que la salle dans laquelle vous êtes est un tout petit peu petite. Vous êtes très nombreux et qu'il fait chaud. Donc on va essayer de faire au mieux. Je vais essayer de concentrer le propos en deux temps, c'est-à-dire en 45 minutes d'abord, on puisse ensuite avoir droit aux questions et réponses avec vous. J'aimerais commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre, les jeunes musulmans de France qui ont fait en sorte que je puisse venir ici et qui ont organisé cette rencontre pour vous. Ce sera aussi important pour vous quand vous êtes ici, quand vous les voyez en sortant, de pouvoir les remercier, parce que c'est pas toujours facile d'organiser des rencontres comme celle-ci, et qui sont bien dans... et qui sont... et qui sont bien dans le sujet lui-même, puisque ce sujet concerne la jeunesse et son engagement et la compréhension de son travail. Alors, pour ce qui concerne cette intervention, j'aimerais avec vous réfléchir aux priorités de ce travail de la jeunesse dans cette société qui est la vôtre, dans la société française. Dans les ouvrages qui ont été cités, il y a des ouvrages qui sont extrêmement, qui sont assez denses et compliqués. Le dernier, qui s'appelle Mon intime conviction, était en fait un ouvrage qui touche exactement ce sujet-là, pas forcément les jeunes, parce que moi je remets en cause en fait l'idée que systématiquement on vous considère comme des jeunes. Effectivement, il y a la jeunesse, il y a le fait d'être une jeune communauté religieuse et en même temps d'être des citoyens français, mais il faut vraiment combattre les terminologies qui, à force de dire que vous êtes systématiquement jeune, vous infantilisent et font en sorte que vous ne preniez pas vos responsabilités. À un moment donné, il faut devenir adulte, il faut regarder en face les potentialités qui sont les vôtres. Quand vous êtes un citoyen français à 18 ans, vous pouvez voter, et on a l'impression que certains musulmans à 25 ans, ils commencent à réfléchir. Et c'est faux, c'est une erreur. Autant faut-il qu'à partir de 18 ans, on suppose que vous avez suffisamment d'autonomie intellectuelle pour faire des choix politiques. C'est ça que ça veut dire, si vous pouvez voter, c'est que vous pouvez faire un choix politique en connaissance de cause. Or, quand vous rentrez ensuite dans les sphères de l'activité à l'intérieur de la communauté religieuse ou même dans la citoyenneté ou même dans le travail solidaire, vous apercevez d'un travail d'infantilisation. Les jeunes sont très très peu en charge des choses ou pas suffisamment.
et on accepte comme ceci de systématiquement dire « Ah ben ce sont des jeunes », du style « Ils ont tout à apprendre, on attend qu'ils deviennent adultes ». Donc vous comprendrez bien que dans le titre qui a été choisi, autant j'accepte le statut de la jeunesse en termes d'âge, autant je conteste l'irresponsabilité en matière de l'engagement. Et c'est de ce lien que j'aimerais faire, la reconnaissance de la jeunesse comme un fait, la nécessité de la responsabilité et de l'engagement comme une exigence. Et donc, ce que j'aimerais faire avec vous et partager avec vous, c'est une réflexion sur ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je disais dans cet ouvrage, Mon intime conviction, j'essaie de mettre en évidence de façon simple un certain nombre de lignes directrices. Et je vais en reprendre quelques-unes aujourd'hui qui touchent au sujet qui est le nôtre. Un éditeur italien m'avait dit il y a quelque temps, il m'a dit « Mais arrête avec tes gros livres épais que personne ne lit, fais-nous un livre simple, accessible pour les gens. » Et malheureusement, il avait raison sur une chose, c'est que vous produisez, vous traduisez de la pensée, et que vous êtes des centaines de milliers, conférence après conférence. Si je prends toutes les conférences que je peux, ne serait-ce qu'en France, je veux dire, j'étais hier à Bordeaux, la semaine d'avant, j'étais, ou il y a 2 semaines, à Lyon, je viens ici, les salles, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps plein. Et on se dit, mais si c'est tout le temps plein, c'est qu'il y a une vraie conscience d'un certain nombre d'enjeux. Alors comment se fait-il qu'en période de conférence, ce soit plein, mais qu'en période d'engagement, ce soit aussi peu mobilisateur? Est-ce que vous vous mobilisez pour le nom d'une personnalité médiatique, ou est-ce que vous vous mobilisez pour l'essence de valeurs et de principes qui sont humains? Parce qu'au bout du compte, si vous faites dans le showbiz, sortez de la salle. Moi, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas venu pour ça. Je viens ici pour défendre un message qui est un message de responsabilité, de se mettre debout, parce qu'à l'heure où je vous parle, dans ce pays, il y a des jeunes et des moins jeunes qui vivent dans la marginalité sociale, qui vivent dans la perte de sens, qui ne savent plus qui ils sont, à qui on a trop souvent fait rappeler qu'ils étaient des Arabes ou encore trop des musulmans. C'est ça qui se passe ici. Et sur la scène internationale, chaque jour de notre vie, il y a des situations internationales où il y a une perte de la dignité, plus de pauvreté, sans compter les conflits, sans compter ce qui est en train de se passer, loin des couvertures médiatiques pour des populations qui souffrent, de l'Irak à l'Afghanistan jusqu'en Palestine. À partir d'un certain moment, la première des responsabilités intellectuelles, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va écouter quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on est ici, et qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on pense. Parce qu'encore une fois, vous ne m'impressionnez pas, une salle comme ça ne m'impressionne plus. Ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est le petit homme, ou la petite femme, l'individu, l'anonyme, qui lui, loin de la salle, il fait son travail. Mais qu'est-ce que c'est faire son travail? C'est déjà, non, moi je ne suis pas dans un meeting politique, vous n'applaudissez jamais. Là, il n'y a pas un applaudissement pendant toute la durée de la conférence. Le premier qui applaudit, il sort, il laisse la place. Voilà. Vous pouvez rire par contre, c'est pas interdit. On dit rien. Bien. Donc, c'est un appel un peu à la mobilisation. Et si vous voulez, quand on pose la question de quel est le premier travail que nous avons à faire, vis-à-vis de la jeunesse ou vis-à-vis de ceux qui sont jeunes et moins jeunes, la première des dispositions, c'est une disposition intellectuelle et c'est une disposition de cœur. La disposition intellectuelle, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à partir de notre engagement, et quand on comprend ce que veut dire une référence spirituelle, elle nous dit quoi? Qu'est-ce qu'au fond, l'appel de la spiritualité est l'appel du cœur, est l'appel de l'intelligence? En fait, c'est un appel à la libération. Ce qu'il y a, c'est que si vous vous laissez aller à votre nature, vous êtes emprisonné dans des habitudes, et les habitudes ont pour effet de rendre soporifique votre quotidien. L'habitude atténue vos prises de conscience. À force de voir les choses, vous finissez par les accepter. Raison pour laquelle, on le sait aujourd'hui, le retour permanent sur les chaînes de nos télévisions internationales et nationales de violence sur ce que l'on voit à travers le monde a fini par banaliser la violence, banaliser l'annonce de la mort.